La Bible est la parole de Dieu en tant qu'elle est mise par écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Quand Dieu parle aux hommes, il prend un risque, le risque du malentendu, mais aussi le risque de la manipulation de sa parole, de son instrumentalisation. C'est de cette instrumentalisation des Écritures qu'il va être question dans 3 vidéos. La première s'interrogera sur ce que signifie instrumentalisation des Écritures. La seconde présentera 2 exemples. La troisième proposera une petite boîte à outils pour se mettre à l'écoute d'un texte de l'Écriture en évitant de l'instrumentaliser. Commençons par comprendre de quoi il s'agit. Que signifie instrumentaliser? Dans instrumentaliser, il y a instrument. J'utilise un instrument pour accomplir un travail, avec un objectif bien précis. Un ordinateur pour prendre des notes, une casserole pour faire cuire des aliments, un marteau pour enfoncer un clou. L'instrument est choisi pour son utilité en fonction de mon objectif. D'après le dictionnaire Robert, l'instrumentalisation consiste dans le fait de considérer quelqu'un ou quelque chose comme un instrument, de considérer l'aspect utilitaire. Instrumentaliser une personne, c'est la réduire à son utilité pour moi. Je ne l'accueille plus pour elle-même, mais seulement en fonction de ce qu'elle peut m'apporter pour atteindre mon but. Que veut dire alors instrumentaliser les Écritures? Les Écritures sont bien un instrument, mais un instrument dans la main de Dieu, dans sa relation avec l'homme. Saint Jérôme, un père de l'Église qui a passé son temps à étudier la Bible et à la traduire, affirme que la Bible est l'instrument par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants. La question est donc, qui utilise cet instrument et dans quel but? Or, je peux utiliser la Bible non pas avec l'intention d'écouter Dieu qui me parle, mais pour en faire un instrument au service de mon intérêt personnel. En effet, la Bible a un gros avantage dont je vais pouvoir tirer profit. Si elle est reconnue par mon interlocuteur comme une écriture sainte inspirée par Dieu, elle est revêtue à ses yeux de l'autorité de Dieu. D'où la tentation pour moi d'utiliser cette autorité divine de la Bible en vue de parvenir à mon objectif, convaincre une personne de mon opinion ou faire peser sur elle le devoir d'obéir non pas à ce que Dieu veut pour elle, mais à ce que je lui demande. La manipulation consiste alors à revêtir ma parole de l'autorité de l'Écriture en la citant sans en respecter le sens. Je ne cherche pas à comprendre ce que Dieu veut dire, à moi ou à mes interlocuteurs, dans une attitude d'écoute, centrée sur lui. Mais je pars de ce que je veux dire, et la Bible devient l'instrument qui va donner à ma parole une autorité qu'elle n'a pas par elle-même. Vous l'avez compris, derrière l'instrumentalisation de la Bible, c'est l'autorité même de Dieu que j'instrumentalise et que j'usurpe. Quand a-t-on commencé à instrumentaliser la Bible? L'instrumentalisation de l'Écriture n'est pas une invention d'aujourd'hui, elle a toujours existé. Et on en trouve des échos déjà dans la Bible elle-même, comme dans ce reproche du prophète Jérémie aux scribes de son temps. Comment pouvez-vous dire « Nous avons la sagesse, car la loi du Seigneur est à notre disposition ». Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin menteur des juristes. Ceux qui avaient la responsabilité d'interpréter la loi du Seigneur l'ont fait mentir pour préserver leurs intérêts. Un reproche similaire se retrouve dans la bouche de Jésus à l'égard des scribes et des pharisiens. Vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Le premier exemple d'instrumentalisation, non pas de l'Écriture, mais de la parole de Dieu, se trouve dès le récit des origines, dans les tout premiers chapitres de la Bible. C'est un épisode bien connu, celui du serpent qui fausse l'interprétation d'une parole authentique de Dieu dans son dialogue avec Ève, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Dieu vient à peine de parler que déjà sa parole est déformée, durcie et détournée. C'est ce que le pape François a appelé la première des fake news. Le diable, que Jésus appellera le père du mensonge, n'écoute pas pour connaître et comprendre,
mais pour utiliser et tromper. Sa façon de faire illustre à merveille ce qu'est l'instrumentalisation de l'écriture. On pourrait trouver aussi de nombreux exemples dans les controverses entre Jésus et ses contradicteurs dans les évangiles. Lorsqu'on vient tendre à Jésus un piège pour le prendre en défaut sur l'interprétation de l'écriture, à propos d'une femme adultère au chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean, à propos du divorce au chapitre 19 de saint Matthieu, ou encore à propos de la résurrection des morts au chapitre 22. Qui instrumentalise l'écriture? Spontanément, nous nous croyons indemnes de ce travers d'instrumentaliser l'écriture sainte. Je vois la paille dans l'œil de mon frère et pas la poutre qui est dans mon œil, pour reprendre une expression de Jésus dans l'Évangile. Bien sûr, il y a des cas frappants d'instrumentalisation de la Bible dans le but d'abuser des personnes ou de justifier une domination. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Cependant, nous aurions tort de nous croire préservés de ce piège simplement parce que nous sommes de bonne volonté. L'instrumentalisation de l'écriture est un travers dans lequel on tombe presque inévitablement. Je peux la pratiquer sans m'en rendre compte avec les meilleures intentions en apparence, si mon objectif est ou paraît noble. Servir l'Église, exercer l'amour du prochain, catéchiser, évangéliser, défendre la foi. Prenons un premier exemple très simple. Si je cite à des enfants ce verset de l'épître de saint Paul aux Colossiens. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, voilà ce que le Seigneur attend de vous. » Colossiens chapitre 3 verset 20. Je leur inculque un esprit d'obéissance qui en fera peut-être des enfants très dociles. Mais si j'omets de citer le verset qui suit immédiatement dans l'épître, « Parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Je fausse le message de saint Paul qui envisage une relation d'amour mutuel entre parents et enfants avec des obligations partagées. Seule l'obligation des enfants apparaît, mais pas le cadre qu'elle suppose, celui de l'amour des parents, respectueux de leurs enfants, soucieux de les faire grandir et de les affermir en les encourageant. Des versets tirés de l'écriture elle-même dans une lettre de saint Paul à Timothée pourraient peut-être me donner bonne conscience. Au chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Or, qui dit utile ne veut pas dire utilisable, sans des règles de bonne pratique, ce que l'on pourrait appeler une déontologie. Et la première de ces règles, c'est un commandement que l'on trouve assez souvent dans l'Écriture, spécialement dans le livre du Deutéronome, « Écoute, Israël ». Dès lors que l'Écriture n'est plus utilisée dans le cadre d'une écoute, qui se centre sur ce que Dieu veut dire par elle, son utilisation est faussée. Alors, comme nous venons de le voir, c'est un objectif plus ou moins caché à mes yeux qui va prendre le dessus. Convaincre à tout prix. Et dans convaincre, il y a vaincre. Je vais utiliser plus ou moins consciemment plusieurs procédés qui me permettront de faire dire à l'écriture non pas ce que Dieu veut dire, mais ce que je veux dire. Je ne retiendrai d'elle que ce qui va dans mon sens, ce qui est utile à la réalisation de mon objectif, en m'affranchissant des règles d'une juste interprétation de l'écriture. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur ces règles indispensables et je vous proposerai une petite boîte à outils pour lire un texte biblique. Mais auparavant, une deuxième vidéo analysera deux exemples d'instrumentalisation de l'écriture, l'un tiré des évangiles, l'autre de l'histoire de l'Église.